Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du casque de Bose, le QC35 et du Milix M3. Alors ça va faire 1 an et demi que j'ai le casque de Bose, le QC35, et précédemment j'ai reçu une mise à jour qui a dégradé, on va le dire, il faut être honnête, ça a dégradé légèrement, je dis bien légèrement, la réduction de bruit. Bon, je dis ça, mais sur le Milix M3, ça a complètement été bridé. Pour revenir à la mise à jour, en fait, Bose nous a volontairement envoyé une mise à jour pour avoir le Bose AR, c'est pour avoir un son de meilleure qualité en réalité augmentée. Vous, Sony, le Milix M3 ne détient pas ça. Bon, vous avez quand même des avantages, mais c'est ce qu'on va voir juste après. Alors les gens, quand ils achètent un casque, ils regardent 4 choses. Premièrement, c'est le confort. Deuxièmement, c'est le son, forcément. Troisièmement, c'est les performances qui, bien sûr, rassemblent les fonctionnalités. Et quatrièmement, vu le prix du casque, c'est quand même la qualité des matériaux. Alors premièrement, sur le casque de Bose, le QC35, on peut voir qu'il y a du simili-cuir. Bon, en gros, c'est un cuir synthétique, mais il est bon. En fait, on copie sur un vrai cuir, mais c'est un faux cuir, voilà. Là où le Milix M3 a de l'uréthane. En fait, l'uréthane, c'est utilisé pour les maisons, pour l'isolement, en fait, voilà. Alors je vais être honnête avec vous, sur le Milix M3, déjà il y a un point faible et j'ai vraiment pas aimé ça du tout. C'est que quand vous appuyez sur les coussinets, alors vous pouvez voir, là vous allez peut-être voir, ouais voilà. Vous appuyez et en fait les coussinets se regonflent directement sur le QC35, voilà. Mais sur le Milix M3, il faut attendre environ 3 secondes avant que ça reprenne sa forme normale. Déjà là, c'est un peu chaud. Et vous voyez sur le QC35, et ça se regonfle directement. J'appuie, ça se voit, j'appuie, ça se regonfle. J'appuie, ça se regonfle. Voilà. Ensuite, le Milix M3, alors c'est bien, c'est cool, il a du simili-cuir sur le bandeau, alors c'est vraiment bien. Par contre, le QC35, c'est mieux, il a de l'Alcantara, et c'est ce qu'on retrouve sur les voitures haut de gamme. En fait, c'est ce qu'on retrouve là, vous pouvez voir. Et c'est vraiment doux, c'est agréable, c'est au niveau confort, c'est juste parfait. Mais Bose a été encore plus loin, parce que oui, on peut le tordre. Bon, honnêtement, j'oserais pas trop parce que c'est le mien personnel. Même si on peut, je vais pas le faire. Regardez, je vous montre un peu, mais j'irai pas plus loin. En fait, le QC35 détient du nylon en fibre de verre. En fait, de 1, c'est résistant. De 2, vous pouvez le tordre. De 3, c'est surtout résistant à l'eau, aux éclaboussures et tout ce qui s'ensuit. Bon, bien sûr, quand je parle d'eau, de pluie, tout ça, je parle d'anticorrosion. En gros, votre casque ne rouillera jamais. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus léger par rapport au Milix M3 de Sony. Par contre, lui, le Milix M3, c'est du plastique. Alors attention, c'est quand même du très bon plastique, mais voilà, ça reste du plastique. Alors bien sûr, que ça soit le Milix M3 ou le QC35, c'est parfaitement ajustable pour les petites ou grandes têtes. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé sur le Milix M3, et oui, encore, c'est que quand vous mettez le casque, vos oreilles touchent directement les haut-parleurs qui sont à l'intérieur. Ça me le fait pas dans le QC35, mais bon, ça, après, ça reste du confort, ça reste à vous de voir. Mais là, sur le confort et sur la qualité des matériaux, honnêtement, c'est le QC35 qui l'emporte. Alors maintenant, on va parler du son et des performances. Alors, au niveau des performances, c'est là où va se jouer la plus grande bataille. Le QC35, malheureusement, s'est fait flinguer par une mise à jour. Voilà, il faut le dire, il faut être honnête. Mais le casque est toujours bon, et en plus de ça, son prix a chuté. Bon, après, ça dépend où est-ce que vous l'achetez, honnêtement. Alors déjà, de base, juste l'isolation passive, comme ça, vous posez le casque, vous n'activez rien du tout. Honnêtement, c'est le QC35 qui isole le mieux. Par contre, dès qu'on active la réduction de bruit, là, c'est autre chose. Alors, je n'irai pas dire jusqu'à que le Milix M3 surpasse en réduction de bruit grave et médium le QC35. Je mettrai plutôt le Milix M3 et le QC35 sur le même banc de touche. Par contre, Monsieur Sony a un avantage, et il faut le dire, c'est au niveau des voix. Vous avez la possibilité de concentrer la réduction de bruit sur les voix, et ça, c'est génial. Et tout ça, c'est grâce à la nouvelle puce que Sony a développée, la QN1. Mais par contre, Sony, vous n'avez pas un avantage que le QC35 a. Et ça, je ne l'entends nulle part. Le QC35, vous avez 3 niveaux. Alors, réduction de bruit désactivé, niveau 2 et niveau 3. Niveau 3 pour tout ce qui est voiture, avion, train et j'en passe. Et là, le niveau 2, alors certes, la réduction de bruit se réduit un peu, mais par contre, on n'entend plus le vent. C'est ça l'avantage. Limite, il y a une tempête, non, je plaisante, vous n'entendez rien, je vous assure. Là où le Milix M3 a du mal à gérer le vent. Bon, ça c'était pour la réduction de bruit. Maintenant, on va parler des codecs audio. Bon, là, on va pas se le cacher, c'est le Milix M3 de Sony.
Mais sur le QC35, on a le Bluetooth normal, hein, celui qui existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, je vous recommande même d'utiliser le AAC plutôt que le SBC, pour ceux par exemple qui ont Android Pie ou au minimum Android Oreo. Par contre, lui, le Sony détient, alors, il y a quand même le SBC, il y a le AAC, mais en plus, ils ont l'aptX HD, ils ont même le LDAC. Et en plus de ça, vous avez même le DSEE-HX de Sony. Alors ça, à quoi ça sert? En gros, c'est justement pour booster un peu vos fichiers MP3, parce que oui, il y a des chutes de qualité. Et justement, cette technologie-là permet de s'approcher de quelque chose de plus propre. Alors, cherchez pas à comprendre, hein, vous n'allez pas convertir du AAC en qualité CD, non, c'est pas possible. Sinon, à part ça, le Bluetooth de Sony, on peut avoir du 24 bits, on peut aller jusqu'à 40 kHz en fréquence, alors c'est vraiment pas mal, mais encore faut-il, pour ce type de casque, avoir les sources. C'est ça le problème de ce casque. Vous avez un casque qui est prêt pour le futur, mais pas optimisé pour le présent. Je m'explique. Déjà, quand j'ai mis le Milix M3 sur ma tête, en plus d'avoir un déconfort total, j'ai senti que quand je mettais de la musique, il y avait une espèce de vide. J'ai l'impression que le son sort d'une mine de crayon dans les haut-parleurs. Là où sur le QC35, ça sort de partout en même temps. Oui, je sais, c'est une impression. Donc au final, j'ai l'impression d'avoir un casque avec une fiche technique comme ça, mais au final, qui nous envoie en qualité juste ça. Alors que le QC35, on vous donne ça, mais on vous donne ça aussi. Après, ça reste à vous de voir. Alors là, ça va se jouer tout de suite, là maintenant. À qui je conseille tel ou tel casque? C'est simple. Si vous avez un abonnement chez Qobuz, si vous avez des CD ripés, ne prenez pas le QC35. Partez sur le Milix M3 de Sony. Par contre, si vous êtes chez Spotify, Napster, Deezer, si vous avez des fichiers en AAC, tout ça, restez avec le QC35. Ça sert à rien de prendre celui de Sony, quoi. À moins que vous aimez le son de Sony, qui tire un peu plus vers le grave. Alors les médiums sont présents, mais pas mieux que le QC35. En ce qui concerne les aigus, c'est un peu équilibré. J'ai pas vu de différence entre le QC35 et le Milix M3, en sachant que j'utilisais Napster à ce moment-là. Donc voilà, je n'avais pas de fichier WAV à ce moment-là sur mon S8. Donc je n'ai pas pu tester plus que ça. En fait, ce qui est bien avec le Boss QC35, c'est que tout est parfaitement équilibré. Le grave, le médium et l'aigu. Voire même le médium, c'est un peu abusé, tu as l'impression d'entendre la personne en face de toi. Et tout ça, ça se passe dans le casque. Et en ce qui concerne les graves, c'est un peu boosté, alors que sur le Milix M3, c'est vraiment boosté, vous avez beaucoup de basses. Médium sans plus et aigu, j'ai pas trouvé de différence avec le QC35. Alors bien sûr, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Bluetooth, hein, vous pouvez passer par câble. Et d'ailleurs, avec le QC35, vous pouvez avoir du 24 bits, mais uniquement en câble. Alors en ce qui concerne l'autonomie de ces deux casques, le QC35 et le Milix M3, alors avec le QC35, on peut tenir 40 heures en câble, et avec le Milix M3, on peut tenir environ 39 heures. Certaines sources m'ont affirmé environ 23 à 25 heures. Après ça dépend si tu mets le volume à fond, mais à partir du moment où un casque fait minimum 20 heures, voire même 17-18 heures, c'est bon, c'est parfait. On va pas rentrer dans le débat de ouais, lui il tient une heure de plus et tout, non, ça sert à rien. Parce que dis-toi juste une chose, un casque, tu vas pas l'utiliser pendant 20 heures, t'imagines 20 heures sur ta tête, en sachant que c'est des casques à réduction de bruit. Donc, 20 heures sur la tête, je te mets au défi. Sinon, à part ça, tout est fourni dans la boîte quand vous achetez le casque. Vous avez par exemple une boîte que vous pouvez ouvrir. Je ne l'ai pas vue, celle du Milix M3, forcément, je ne l'ai pas acheté, vu que j'ai préféré garder mon QC35. Parce que oui, au niveau du confort du son, pour moi le QC35 reste meilleur. Et par rapport au vent, je peux gérer le vent. Alors que sur le Milix M3, j'avais vraiment peur et quand j'ai su qu'on pouvait pas, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Sinon, à part ça, il est tout à fait possible d'utiliser le QC35 avec son application. Alors en fait, vous aurez la possibilité, exemple dans 30 minutes, d'éteindre le casque automatiquement. Sur le Milix M3, vous pouvez aussi. Alors, avantage au QC35, on peut faire la connexion multipoint. Parfois, j'ai le smartphone connecté sur le QC35 et j'ai la montre aussi. Alors, moi, c'est la Gear S3. Quand j'ai plus de batterie sur le S8, c'est la Gear S3 qui reprend le relais directement. J'ai pas besoin de faire de connexion et tout ce qui s'ensuit, c'est très rapide. Par contre, sur le Milix M3, il y a vraiment pas ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, c'est important. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!